Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Étienne Brouillard du bureau Montois. Exactement. Comment vas-tu, Étienne? Ça va très bien. Oui. Nous avons changé de quartier, on s'est vu il n'y a pas si longtemps pour le casino, que j'appelle toujours le casino parce que j'ai toujours oublié, les nouvelles galeries commerciales en SPAC. Le NGB. Voilà, pardon. Bon, nous sommes à Saint-Gilles, nous sommes devant la gare du Midi. Absolument. Et nous sommes dans un projet d'intérieur d'îlot qui était un ancien parking de 6 étages de haut. 7 étages plus la toiture. Oui. 7 étages plus la toiture. Et vous allez en faire des lofts. Voilà. Voilà. Parce que c'était des grands espaces ouverts, donc autant les laisser ouverts. Absolument. Alors il y a combien de lofts? Ah, tu n'aimes pas cette question. Combien de mètres carrés d'abord? Alors il y a environ 20 000 mètres carrés au total. Oui. Il y a 114 lofts au maximum, je dis au maximum, parce que certains seront regroupés par deux et certains seront destinés à des fonctions complémentaires. C'est ça. Un loft, ça veut dire qu'on a 4 murs et le type se démerde de ce qu'il veut faire à l'intérieur. Alors le loft tel que nous le concevons, c'est les projets loft, c'est un ensemble qui est complètement parachevé pour tout ce qui est des parties communes, c'est-à-dire donc toutes les parties de circulation, tout ce qui est vraiment mis en commun, y compris les façades et les toitures. Et dans chaque cellule, dans chaque espace de vie, on livre le béton brut, le gros œuvre brut, et chacun en fait exactement ce qu'il en veut. Alors on commence ici au dernier étage, on va au fur et à mesure descendre et découvrir un peu toutes les astuces de cette rénovation. On a déjà une très belle fenêtre ici avec une vue splendide sur Bruxelles. Je pense que ce projet a déjà cet intérêt-là. Si tu le permets, on va descendre et aller voir ce qui se passe. Je te suis. Alors, Étienne, on pourrait déjà commencer ici parce qu'on est dans une des deux rampes d'escalier, il y en a deux, qui comprend l'escalier que l'on va descendre, mais qui comprend juste derrière moi une cage d'ascenseur. C'est quoi cette cage d'escalier avant? Celle-ci est un lieu très particulier, simplement parce qu'initialement c'était le cœur de la rampe de parking. On est ici vraiment dans le trognon de ce qui était avant le parking. Et je trouve que sculpturalement, cet espace était fantastique et donc il aurait été très dommage de le démolir. On va descendre, on va aller voir les lofts en pente. Ça s'achète? Les gens veulent avoir des lofts en pente? Mais bien sûr, en fait, quand le produit est bien pensé, bien adapté à la demande, ça s'achète, bien sûr. C'est vrai. Ici, nous travaillons avec une agence qui est très spécialisée, qui est Imostil Imoloft, qui connaissent sur le bout des doigts le marché du loft à Bruxelles et qui nous ont conseillé typiquement lieu par lieu dans ce qu'il y avait lieu de faire de ce bâtiment. Bon, je viendrai voir quand ce sera fini pour voir ce qu'on peut en faire. Juste derrière nous, on a une très belle terrasse aussi parce que, outre le fait que ce soit de très beaux espaces ouverts avec de belles ouvertures lumineuses, on a également pratiquement chaque loft à sa terrasse. Chaque loft a sa terrasse. Ça fait aussi partie des bons conseils qu'on a reçus des commerciaux. Dans la plupart des cas, les terrasses, on les a prises à l'intérieur du bâtiment. Dans ce cas-ci, ces terrasses ont été construites en porte-à-faux, donc entièrement en acier, avec des tirants métalliques, parce que là, on est chez nous, on est sur la cour d'entrée, donc on peut les laisser là. Voilà, petite barrière. Alors déjà ici, on a une vue extraordinaire parce que, comme on a dit au début, c'était quoi? C'était un parking. Il y avait des plateaux complètement couverts.
Et vous avez choisi l'optique d'ouvrir en fait en une cour intérieure cet espace qui donne une petite vie communautaire. Oui, c'est ce qu'il y a de très curieux dans cet acte d'architecture ici. C'est qu'au lieu de partir d'un vide dans lequel on a construit, on est parti d'un immeuble qui était complètement plein, complètement rempli. Donc l'entièreté de toute la parcelle était construite sur 7 niveaux superposés et on a travaillé en creux. Au lieu de construire, on a démoli juste ce qu'il fallait pour préserver les espaces les plus propices à l'habitat, à la vie d'une manière générale. Moi j'ai une question, on voit ici une terrasse en béton, enfin non, un sol en béton, oui, oui. Mais par contre j'ai également là plus loin une surface en quoi? En métal Oui, c'est de l'acier galvanisé. Oui. Pourquoi la différence? Eh bien, c'est encore une raison fonctionnelle. Oui. Disons qu'on s'est arrangé d'une manière générale pour que l'accès des lofts soit le plus confortable possible. Oui. Raison pour laquelle on a fait des larges coursives en béton pour accéder à chacun des lofts. D'accord. Et les coursives métalliques que tu vois sont uniquement destinées à l'évacuation en cas d'incendie. De manière à ce qu'en sortant de chaque loft, oui. les gens puissent choisir une cage d'escalier ou l'autre. Alors bon, ceux-ci sont particulièrement atypiques. C'est une portion de la rampe de parking qui a été conservée. Donc on a un loft comme ceci à chaque étage. Et ceux-là seront bien entendu travaillés en gradin. Bon, la forme est particulièrement intéressante et elle a son petit succès d'ailleurs. D'abord parce qu'on est dans un système porteur rayonnant. Tu vois, il n'y a pas deux poutres parallèles, elles sont toutes convergentes. Et en plus, ces poutres sont disposées à des niveaux différents qui montent en gradin en suivant le nivellement de la rampe initiale. Tiens, j'ai vu en parlant de poutres, mais il n'y a pas ça ici, mais dans un autre endroit, que tu avais remis au bord, je ne sais pas ce que c'est, une substance noire. C'est pourquoi tu as fait ça? Sur les poutres? Oui. Bon, là c'est un moyen de renfort de béton. D'accord. Ce sont des fibres de carbone qui sont collées à certains endroits bien précis du béton, de manière à reprendre des contraintes complémentaires. Oui. Puisqu'on a un immeuble qui était initialement un parking, c'est-à-dire qui était peu chargé. On y a ajouté beaucoup de maçonnerie. On a aussi détruit certaines poutres principales, donc il a fallu rééquilibrer la structure avec différents moyens, notamment avec des profils métalliques verticaux qui constituent des nouvelles colonnes, et aussi avec de la fibre de carbone collée sous certaines poutres. C'est ça, donc c'est de la fibre de carbone. Voilà, de la fibre et de ça carbone. C'est super solide. Ah ouais, c'est incroyable. Et comment ça se fait? C'est plus résistant que l'acier en traction. Étienne, nous avons devant nous un bâtiment à l'abandon qui est l'arrière de l'hôtel de France. C'est bien ça. Qui est donc l'hôtel voisin de ce qu'on construit ici, qui est à rue, mais qui a également 2 arrière-bâtiments, un ancien cinéma et un ancien, je sais pas, un ancien bâtiment loft avec des fenêtres, etc. Il y a quelques chambres d'hôtel. Vous convoitez d'acheter les 2 bâtiments pour en faire des lofts? Pour être très clair, ça ne fait pas encore partie du projet, ça ne fait même pas partie de la propriété du projet. C'est ça. Mais nous avons un accord de travail avec le propriétaire de cet hôtel et une demande de permis qui est en cours pour éventuellement transformer ces parties arrière pour en faire quelques lofts complémentaires. Et bien voilà, nous sommes donc au pied de la tour. Patio principal. Oui. 3 choses. Derrière nous, c'était des lofts, mais on ne va pas faire des lofts parce qu'il n'y a pas vraiment de belles ouvertures, fenêtres au nord. Et qu'est-ce qu'on va offrir alors au propriétaire? Donc ici, il y avait deux lofts de rez-de-chaussée que l'on va consacrer pour faire un lieu de rencontre. Fitness, sauna, jacuzzi, un petit lieu. Ils vont être bien ici quand même. Très bien, oui. Je pense qu'ils sont enfin, ceux qu'on rencontre, ceux qui viennent voir de temps en temps. Ils sont contents. Ravis manifestement. Je vois que les façades sont pour l'instant en bloc.
Il y a déjà une façade qui a été finie. Comment est-ce que vous faites les finitions? Alors, les finitions de façade sont la plupart du temps, enfin pour la plupart des surfaces, enduites sur un isolant. Oui. Donc on en voit quelques prémices Oui. en cours de réalisation. Donc vous collez un isolant et puis colle un isolant sur le bloc de béton, Oui. et puis on le termine avec un crépi qui est spécialement adapté bien sûr pour ce genre d'application. Et alors la dernière chose dont je voudrais te parler, c'est que généralement le bureau Montois termine ses travaux avec une œuvre d'art. Ah, on aime ça en effet. Oui. Ouais, ouais. Bon, et alors ici, il y a de l'argent pour mettre une œuvre d'art? Alors ici, il n'y a pas vraiment d'argent pour mettre une œuvre d'art. Difficile dans une copropriété. Mais par contre, on a pris l'initiative de faire travailler des jeunes artistes. Oui. Donc on fait travailler des étudiants en sculpture. De l'école de l'Ergue. De l'Ergue, c'est ça. En fonction du résultat, eh bien, on leur permettra à certains, disons, de réaliser leurs œuvres. Merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.